Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à nouveau dans une petite vidéo de remise à zéro, organisation, avant la reprise du travail. Alors comme vous savez, je reprends le travail tout doucement et j'avoue qu'en ce moment, j'ai pas les horaires fixes ou les jours de repos, etc. Donc c'est un peu compliqué pour moi de filmer et de faire le montage, etc. Ça prend beaucoup de temps et c'est vrai que quand je rentre, je suis complètement épuisée. Je n'ai pas pu publier la semaine dernière et donc je fais ça cette semaine. J'espère vraiment revenir au rythme d'avant, donc publier une fois par semaine. Mais bon, là pour le moment, je vous avoue que c'est un peu compliqué de tout mettre en route. J'espère le faire tout doucement avec le temps. Je pense que je vais prendre l'habitude et ça ira beaucoup mieux. Allez, je commence ma journée comme d'habitude avec un café en premier et ensuite un petit déjeuner. Et ce matin, j'avais envie de me faire un porridge. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et vu qu'il fait hyper froid, j'aime bien quand mon porridge est bien chaud. Et pour ça, j'utilise du flocon d'avoine, un peu de graines de chia que je fais gonfler sur feu doux avec du lait. Je rajoute également un peu d'extrait de vanille pour sucrer. Et voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour préparer le porridge. Presque la moitié des ingrédients que j'utilise pour mon petit déjeuner comme le flocon d'avoine, les graines de chia ou les purées d'oléagineux viennent du site Coro. Alors c'est un site que j'aime beaucoup, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé. Vous trouvez énormément de références pour tout ce qui est petit déjeuner et pas que. Vous avez également un côté épicerie salée, vous pouvez trouver des conserves, des riz, des pâtes, etc. Et lors de ma sélection du mois de décembre, j'ai pu découvrir leur purée de cacahuètes au caramel beurre salé, légèrement crunchy, c'est franchement très très bon. Également leur purée d'amandes avec une texture hyper lisse. C'est pour moi vraiment les deux coups de cœur de la sélection du mois de décembre. Si vous avez également envie de tester plein de variétés, plein de références sur le site Coro, n'hésitez pas à mettre le code NELIA5. Vous allez avoir une remise de 5% sur la totalité de votre achat. Du coup, je commence par ranger, nettoyer et réorganiser le frigo et je range aussi les courses, histoire de voir un peu plus clair avant de reprendre le travail. Et voilà l'état du frigo après nettoyage et réorganisation. Après ça, j'enchaîne avec un petit cadeau. Alors je vous montre comment j'ai réalisé ça.
J'ai réalisé un petit plateau, alors c'était vraiment histoire de ne pas partir les mains vides chez cette personne. C'est une personne de la famille éloignée qui a acheté une maison et depuis, on allait se voir pour la première fois dans sa nouvelle maison. Donc voilà, histoire de ne pas partir les mains vides, je prépare un petit plateau. Il me semble que tous les produits que vous voyez viennent de chez Action. Et tout ça m'a coûté une petite soixantaine d'euros, peut-être un tout petit peu moins. C'est des choses qu'elle peut réutiliser. Bien sûr, il y a toujours un peu de chocolat. Je pense que ça fera toujours plaisir à la personne et vous, ça ne vous ruine pas. Et c'est un plateau qui reste assez varié. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des choses neutres parce que je ne connais pas forcément les goûts, les couleurs de la personne, donc et c'est des choses qui peuvent être réutilisées et mangées également. J'aime beaucoup faire ce genre de plateau ou des paniers personnalisés pour offrir. Je trouve que c'est plus travaillé, plus recherché et ça change un peu d'un petit bouquet ou coffret de Léonidas. Bref, voilà, j'aime bien changer. Et voilà, j'espère que ça vous donnera des petites idées de cadeaux et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Ensuite, je vous partage une recette de gâteau à la betterave. Donc voilà, c'est un peu spécial si vous voulez faire manger des légumes à vos enfants. Ça peut être une bonne idée. Et franchement, je trouve que c'est plutôt bon. Mon fils qui a tout fini, il pensait vraiment que c'était un gâteau à la framboise quand il a vu la couleur. Bon, je ne lui ai pas dit que c'était à la betterave, bien évidemment. N'hésitez pas à tester et puis me dire ce que vous en avez pensé. Pour la recette, il vous faut une betterave de taille moyenne, 2 œufs, une tasse de sucre, 3/4 de tasse d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe d'extrait de vanille, un sachet de levure chimique. Et enfin pour la crème, j'ai utilisé 125 g de mascarpone, 2 cuillères à soupe de sucre glace et 3 cuillères à soupe de crème Philadelphia ou fromage lapis. Je vous détaille comme d'habitude tout dans la barre d'infos et je vous laisse avec les images. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné quelques idées de recettes. On se retrouve la semaine prochaine, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.